C'est bon, je suis bien dans le cadre là? Ouais, nickel. Bonjour à tous. Alors vous me reprochez souvent que le son c'est pas tip top dans mes vidéos, donc à partir de maintenant je vais utiliser un micro. Super, merci. Genre j'ai une équipe d'assistants. Comment ça fonctionne ça? Règle j'imagine. Allez, l'été arrive, donc du coup cet été je vous propose des petites vidéos. Et on va voir ensemble si cette voiture peut être, comment je dirais, utilisable au quotidien. On fera le tour de la voiture, on fera le tour de l'habitacle, on verra l'utilisation de la voiture en elle-même. Donc pour commencer cette première vidéo de l'été, je vais commencer par un de mes véhicules, ma Clio RS. Ma Clio RS. Attendez, ça arrive. Ma Clio RS. Faut vraiment tout faire soi-même ici. Donc la Clio RS peut-elle être une voiture du quotidien en 2024? C'est parti, on fait le tour ensemble. Alors on va commencer par la monte des pneus. Moi c'est pas des jantes d'origine, mais c'est la taille de pneus d'origine, à savoir du 215 45 17. Bon, vous allez me dire les pneus sont pas donnés, mais c'est une taille standard. On les trouve en moyenne à 80 90 € le pneu. On va voir au niveau du coffre, savoir si on a de la place. On va penser à tous ceux du quotidien qui ont des enfants et voir si dans le coffre ma poussette passe. Poussette pliable bien évidemment. Écoutez, on est plutôt pas mal. On va regarder maintenant au niveau de la roue de secours comment ça se passe. Alors la roue de secours, j'imagine qu'elle est sous le tapis. Non, du coup pas sous le tapis. Peut-être en dessous. Non, écoutez, pas de roue de secours. Chose importante, on va aller voir au niveau de l'avant. Vous savez que les dodanes en France, on est à peu près à 10 cm de hauteur. Et on va voir si le pare-choc, enfin la jupe du véhicule, est assez haute. Et en l'occurrence, ne frotte pas sur les dodanes. Pour ce faire, j'ai amené mon petit mètre, bien sûr. Donc, comme je vous disais, à peu près 10 cm. Et là, au niveau du sol, on est à 17 cm. On est pas mal. Donc plutôt pratique pour les dodanes du quotidien. On est plutôt pas mal, hein. À part cette histoire de roue de secours, moi je lui mettrais un 4 sur 5. On va aller voir à l'intérieur maintenant. Allez, on va regarder à l'intérieur ce que ça donne. Intérieur classique de Clio. Écoutez, c'est plutôt assez sobre, hein. Moi ce qui m'intéresse, comme vous le savez, j'ai des enfants, c'est d'avoir de la place pour ranger le matos. En l'occurrence le biberon. Le biberon, c'est pas tip top ici. Là, on a une autre place là. Ouais, bon, à la limite. On va voir ce que ça donne pour les sièges auto. Alors encore une fois, le but est de déterminer si cette voiture est utilisable au quotidien. Je pense à ceux qui ont des enfants, donc on va essayer les places assises pour des enfants de moins de 3 ans, plus de 3 ans et plus de 10 ans. Alors là, j'ai un siège auto moins de 3 ans, avec la norme ISOFIX, donc on les a dans la Clio. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je répète que, je le dis souvent sur mes réseaux sociaux, mais moins d'1 an, c'est dos à la route, hein, dans l'absolu. Ok. Bon, écoutez, on est plutôt pas mal pour le siège moins de 3 ans avec le système ISOFIX sur la Clio. Pour le plus de 3 ans, on va voir ce que ça donne. Hop là. Et par contre, les 3 portes, c'est vraiment pas pratique. Alors, siège plus de 3 ans avec les fixations à l'arrière, nickel. La ceinture.
Moi, je conduis assez proche. Bon, ça va, il y a assez de place. Et pour un ado maintenant. Alors, pour un ado ou pour un adulte, tac. Ouais, par contre, à l'arrière, on est un petit peu droit. Hein. Mais écoutez, si le conducteur ou le passager avant ne sont pas trop grands, on n'est pas trop mal. Donc, concernant le tour de l'habitacle, je mettrai... allez, on est plutôt pas mal. Hein. Plutôt à 4 sur 5 également. Allez, c'est parti pour le petit essai routier. Alors, 3 choses, moi, qui vont m'intéresser. Hein. Savoir si le comportement du véhicule, en l'occurrence le train avant, est assez précis. Au niveau du freinage, je vais effectuer un freinage aux alentours de 100 km/h, voir si vraiment il y a une puissance de frein. Et aussi voir si je peux doubler un véhicule en sécurité, toujours en respectant les limitations de vitesse. Au niveau de l'habitacle, ouais, on a une bonne visibilité devant. Après, moi, ce qui m'embête un peu, c'est au niveau des angles morts. On est assez gêné par cette appuie-tête là. C'est pas tip top. De l'autre côté, on a une grande vide, donc on est plutôt bien. On va voir ce que ça donne sur la route. Au niveau du train avant, on est plutôt bien. Hein. Franchement, c'est assez réactif, ça répond plutôt pas mal. Ouais, franchement, on est bien. C'est assez précis. Donc, je vais me mettre dans une zone où, bien évidemment, je suis en sécurité, où j'ai personne derrière surtout. Allez, je vais monter à 100 km/h. Allez, 90. C'est une voie limitée à 90 km/h. Allez, essai du freinage. On est plutôt bien. L'affût se déclenche, hein, vous l'avez entendu. Donc au niveau freinage, malgré son poids qui est un petit peu important, je trouve, pour ce genre de véhicule, on est plutôt bien au niveau freinage. Je suis en freinage d'origine, hein, étrier 4 pistons à l'avant. Ce que je reproche un petit peu à ce véhicule, c'est que c'est un 2 litres 16 soupapes, donc pas de turbo, hein, c'est une Atmo. Et je trouve que c'est un petit peu creux à bas régime. On va dire qu'on a de la puissance, entre guillemets, à partir de 3500-3600 tours. Donc pour doubler, des fois, je trouve pas ça tip top. Après, bien évidemment, on parle d'ici d'utilisation au quotidien. C'est pas un essai sur circuit, c'est pas un essai de performance, donc c'est pas le but dans ces mini vidéos de l'été. Putain, ça y est, j'ai pourri l'intérieur. Donc ça tombe bien, j'ai pile poil un véhicule devant moi que je vais vouloir doubler. Donc j'attends bien évidemment d'avoir la fin de cette ligne blanche, d'avoir surtout de la visibilité. Et je vais le doubler, je suis en 4e, à peu près à 75 km/h. 3500 tours, je vais pouvoir le doubler. Donc c'est pas trop mal. Au niveau conduite, entre le train avant, le freinage, l'accélération, allez, je lui mettrai également un 4 sur 5. Bah écoutez, moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal cette Clio 3 RS. Sachez qu'on la trouve en moyenne entre 10 et 12 000 euros pour à peu près 180 000 km. Alors au niveau du tour de la voiture, je lui mets 4 sur 5, hormis cette petite histoire de roue de secours. Le tour de l'habitacle, un petit peu étriqué, mais 4 sur 5 également. Et vous l'avez vu pour la conduite, 4 sur 5. Dans l'ensemble, au niveau rapport qualité-prix et surtout l'utilisation au quotidien de cette Clio 3 RS en 2024, moi personnellement, je lui mettrais une note de 16 sur 20. Du coup, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ma note. Allez, salut!